Wesh les refs, c'est Escolito, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Nouveau concept en compagnie de Brown. Wesh la famille. Le concept il est simple, très efficace. 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et en gros, on va raconter une anecdote chacun. Brown il va raconter une anecdote. Lui il doit poser la question si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie et moi je dis qu'elle est vraie, je gagne un point. Si elle est fausse et moi je dis qu'elle est vraie, je perds un point. Et à la fin, j'espère que Brown n'a pas oublié, celui qui perd, il doit avoir un gage. Je sais pas quel gage, mais il y aura un petit gage. Croyez pas, je suis pas McFly et Carlito, il y aura pas de saut en parachute, je sais pas quoi. Bref, on est pauvre déjà. De ouf. Je commence ou tu commences? Vas-y, honneur à toi. Ah ouais, espèce d'enfant. Non, vas-y, honneur aux invités, en vrai, non. Vas-y. Je commence. C'était une journée banale, c'était la pause de midi. Avec 3 de mes potes, on sortait. Et c'est pas, il y a un mec en fait qui fait... En fait, il fait une sorte de moonwalk. Marche à l'envers le type, tu vois. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est Michael Jackson, il est réincarné ou... Je veux péter un plomb, même là je suis toujours dans l'incompréhension. Bref, moi je marchais et je discutais avec mes potes. Et lui du coup il marchait vers moi, tu vois, à reculons. Donc il me voyait pas de dos. Réflexe, enfin je vois un mec qui fait ça, tu vois, bah frère je le pousse, tu vois. Enfin voilà, tu vois, je le pousse pour me dire frérot, dégage, tu vois. Et le mec, tu sais, il se retourne. La situation c'était que le gars, en fait je sais pas, il parlait à une meuf, tu vois. Et bref, t'as vu les gars qui faisaient des trucs bizarres pour attirer le regard des meufs. Terrifiant le type. Le gars, il a senti son honneur qui a été bafoué. Tu sais, il m'a dit... Comment ça? Tu veux qu'on se tape? Il commence à s'approcher vers moi. Genre il met son bras autour de mon cou, tu vois. Et moi en fait à ce moment là je savais toujours pas si c'était une situation sérieuse ou il rigolait. Ouais. Après en fait il commence vraiment tu sais à me baisser, tu vois, quand tu baisses le bras et tout. Tu serres ton cou, il te prend... Ouais voilà. Je me dis ah ok, en fait c'est vraiment pas une blague. Réflexe, je mets mon pied devant lui et il tombe. Le mec il se relève, il me dit ouais. Eh tu vas voir, cet après-midi, on va se taper. Attends mais vous pouvez juste se taper maintenant en fait. C'est ça. Gros, on est face à face, qu'est-ce que tu racontes? Bref, t'as vu, moi je suis pas un mec qui me tape et tout. Donc vas-y, moi il me dit vas-y c'est après. Il me dit vas-y c'est après frère. Et je l'ai plus jamais revu. Genre vraiment de toute l'année je l'ai plus revu. Donc en gros tu t'es tapé avec Michael Jackson. Exactement, je me suis tapé avec Michael Jackson et j'ai oublié de demander la dédicace. Alors à ton avis, cette anecdote est vraie ou fausse? Ok McFly, je sais pas. En vrai de vrai, ce que j'ai compris c'est qu'il y a une meuf devant lui, et lui il marche en arrière. Ouais. Ça peut être vrai de ouf parce que tu sais il y a des mecs des fois tu sais ils parlent avec la meuf. En vrai de vrai, bah tu sais quoi, moi vas-y, tu sais quoi, je te fais confiance et je vais dire qu'elle est vraie quand même. Ouais, elle est vraie. Elle est vraie, bon voilà. Ouais. Non mais attends, elle est vraiment vraie, Bien joué. c'est-à-dire que le mec il faisait vraiment du Ouais, le mec il était vraiment chelou, ouais. Donc en vrai là j'ai un point déjà. Ouais, de ouf. Oh, je t'ai niqué. Ouais, on vient un peu de commencer. J'espère que je gagne. Bah tu sais quoi, je vais commencer par mon anecdote. Je sais pas si tu connais le Spider-Man Challenge au collège à l'ancienne, où les mecs ils couraient, ils sautaient sur le mur en mode Spider-Man. Non, je connais pas ça. Oh putain, mais bref, en gros, tu sais, tout le monde sautait sur le mur en mode Spider-Man et genre tous les gars, de toute façon, il y avait aucune meuf, hein, c'était nous les trous du cul, sautaient sur le mur, on sautait tous en même temps, tous en mode Spider-Man. Il y a un moment où on s'est dit, oh les gars, venez, on saute sur les casiers. On était sous un préau, c'était à l'époque collège. Hein. Ça veut dire que nous, jeunes hommes débiles, en 5ème, nous on se dit ça va pas tomber, c'est pas grave, c'est des casiers, c'est-à-dire il y a des sacs dedans, rien tombe, mais on saute dessus, tu vois. Ouais. Donc on arrive et tout. Il y a tous mes potes qui commencent à sauter, rien tombe. Moi je me dis vas-y, bah moi j'y vais aussi. Ouais. J'y vais, je saute dessus en premier, tout tombe. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est moi. Ça fait comme les dominos, tu vois ou pas? 1, Wow, 2, wesh. 3, 4, tous. Moi, je prends mon sac, comment je cavale. Et genre, pendant genre 10 minutes, il y a au moins 4-5 potes à moi. Ils ont commencé à se faire cramer, tu vois. Ils se sont fait cramer et pas moi. Ils ont commencé à remonter les casiers. Et je crois qu'ils ont pris genre 4 heures de colle. Et c'est pas eux qui ont fait tomber les casiers, hein. C'est moi. En plus, ça a voulu me balance. Il y a un mec qui m'a balance. Moi, je dis, mais non. Wow. Vous m'avez vu, moi? Non, moi, j'étais dehors, assis sur le banc. Vous avez une preuve, vous avez aucune preuve. Moi, j'étais assis dehors. Il y avait un autre pote à moi, il était assis dehors aussi. Donc, moi, j'ai dit, bah ouais, regardez, moi, j'étais avec lui, assis dehors et tout. Vous pouvez lui poser la question. J'avais mon heure de colle entre ses mains. Et le mec à côté de moi, il m'a dit, non, il était avec moi depuis le début. Nanana. En vrai, je te dis, c'est crescendo. Hein. Là, c'est la plus basse. Ah Je te ouais? préviens. Ah oui, vraiment. Je vais te poser la question, Carlito. Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Il m'a dit Carlito, mais je vais péter. Mais en fait, tu sais, moi je me dis quoi? Je me dis ça pourrait être un rêve. Ouais, c'est vrai, ça peut. Hein. Je sais pas, vas-y, c'est la première aussi, je te fais confiance. Je te dis qu'elle est vraie. Ouais, elle est vraie, elle est vraie. Waouh, ok. Le pire après, tu sais que, genre, je pense une semaine après, on a recommencé. Mais tu sais que Spider-Man Challenge, j'ai jamais entendu, mais heureusement que j'ai pas entendu ça. Hein. Heureusement que nous on n'avait pas TikTok à cet âge-là, frère, tu sais qu'on serait tous morts, hein. Tous morts. Avec Vine et tout, frère, à l'ancienne Ouais. là. C'était le début des challenges en vrai. Et ça me rappelle des choses de. Foi de ouf. Tu sais que j'ai vu des vidéos, des snaps de moi il y a 1 an ou 2, comment j'étais gênant. Mais ça se trouve là, dans un an, on va se trouver gênant. De ouf, c'est ce que je me dis chaque année, frère. Mais là ça va, je pense que je suis assez stable mental. Non. Oh là là, frérot, tu veux. Non. Oh là là. Bon, je vais raconter mon anecdote. Let's go.
Bref, cette anecdote-là, c'est l'anecdote du rat. D'habitude. Ah, mais pour une fois, dans l'histoire, c'est pas moi le rat, t'as vu? Quoi? Comment ça, quoi? C'est rare là. J'avoue, c'est rare. Oh frère, dis-toi, à l'ancienne, genre, moi, mon père, il voulait absolument que je taffe, tu vois. Il avait un pote qui travaillait dans, tu sais, dans du commerce, tu sais, les marchés et tout. Il me dit, ouais, écoute, il m'a dit qu'il pourrait te prendre, tu vois. Ça va te faire un peu de monnaie, tu sais, comment on appelle ça? De l'argent de poche, voilà. En gros, tu sais, moi, je me dis, vas-y, frère, bah, je vais travailler tranquille et je vais gagner de l'argent. Je taffe là-bas. Tu sais, c'est la première fois que je vais en caisse. Donc, déjà, à la caisse, je comprends rien. Oh, il y a un truc qui faisait bugger mon cerveau. C'était que, en gros, la personne, elle te donne un billet de 10, tu vois. Et après, elle te dit, ouais, attends, j'ai de la monnaie. Elle te donne 10 centimes. Tu sais, tu dois faire une soustraction pour lui rendre de la monnaie. Et en gros, le 10 centimes, c'est pour arrondir le chiffre. Bref, moi, j'étais perdu, je comprenais rien. Et en gros, il me payait. En gros, les marchés, c'est quoi? C'est les mardis, jeudi et samedi. Ouais. 3 jours dans la semaine, t'as vu, je me dis, vas-y, ça fait quand même un petit tarot. À la fin du mois, je suis bien. C'est pas le premier jour, j'arrive tranquille, je taffe, je fais ma journée, etc. Le soir, vient le moment où c'est l'heure du paiement. Je dis, ouais, alors c'est comment le paiement, frérot? C'est pas, il me donne 5 euros. Je me dis, attends, t'as vu, c'est le premier jour, je me dis, ah, vas-y, c'est le premier jour. 5 balles la journée. Ouais, 8h, 18h. Hein. Quoi? Non mais attends. Et tu sais, je me dis, vas-y, je sais pas, peut-être aujourd'hui, pas assez de clients ou. C'est ça, je me dis, tu sais, je me dis, non, il y a un truc. 2 jours plus tard, 5 balles. Je dis, wesh, la dinguerie. Et bref, je crois, j'ai fait 2 semaines après, j'ai arrêté. Je dis, wesh, c'est quoi cet esclavage de fou? Tu sais que j'avais trop la haine. Mais vas-y, je me suis dit, frère, c'est 5 balles, t'as rien de base. Mais j'avais trop la haine. Dis-toi quand même qu'un jour, genre, j'ai dû faire une pause. Le mec, il m'a quand même dit, comment ça, tu décides de ta pause? Frérot, je gagne 5 balles par jour. Bien sûr, je décide de ma pause. Encore heureux, frère. Maintenant, c'est la fameuse question, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Est-ce que ton patron était rebeu? Oui. C'est bizarre. Parce qu'il y a la solidarité quand même. Il aurait pas pu te payer 5 euros la journée quand même. Après, c'est un ami à mon père, t'as vu? Bah voilà. Soit il m'aime bien, soit il m'aime pas bien. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que en vrai de vrai, ami à ton père, il va quand même dire ouais, c'est quand même son fils, au moins je vais le mettre bien. Moi je pense qu'elle est fausse parce que 5 euros c'est pas assez. Elle est vraie. Quoi? Pire période de ma vie, je crois. Et tu sais que pour moi, c'était normal, genre. T'étais heureux à la fin? Frère, dis-toi, je voulais acheter une souris. Je lui ai dit, ah, tu peux m'avancer l'argent de le jour prochain. Elle m'a dit, eh, frère, c'est chaud. Je lui ai dit, comment ça, c'est chaud, frère? C'est un ouf. Après, je pense que tu sais, il s'est dit quoi? Il s'est dit, vas-y, c'est un collégien, frère, force à lui. Bon bah, j'ai perdu, hein, t'as gagné. Hein. Donc ça fait 2-1. Là, tu racontes une anecdote, en vrai de vrai, c'est chaud de ouf. C'est chaud à expliquer. Hein. Bref, tu vois, un jour, moi, j'étais au collège, je crois que j'étais en 4ème, moi, 4ème, je m'en rappelle et tout. Et vas-y, j'avais des fréquentations assez mauvaises à l'ancienne. J'étais un petit con aussi, j'étais en mode, allez, moi, t'es pas d'argent, mais donc je vais voler des trucs. Tu vois, au début, je commence à voler à Carrefour, au Champ, tu vois, je vole de la bouffe, ça va encore. Ouais. Un truc de ouf. Ouais. Après, je commence à voler des vélos, des trottinettes. Ouais. Et il y a un jour, je vois un vélo, il est magnifique. Je vois le cadenas, il est tout petit. En un coup, ça pète, je le prends, je me taille. Je fais le tour du parc, tu sais, je fais genre, je marche un peu, je fais le tour du parc, je regarde, je vois, il est encore là le vélo. Je fais encore un tour du parc, je vois, il est encore là le vélo. J'arrive et tout. Je tire une fois, ça pète pas. Deuxième fois, ça pète pas. Troisième fois, ça pète. Je dis, ok, c'est bon, j'ai le vélo. Je pédale comme une chouin. Moi, j'ai le vélo et tout. Tac. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai encore le vélo. Je dis, oh, bah, c'est bon. Après, je vois le vélo, il ressemble à un vélo que j'ai déjà vu. Je vois, il y a un pote à moi, il me dit, ouais, on a volé mon vélo. Je dis, mais non, on a volé ton vélo. Il ressemble à quoi ton vélo? Je lui pose la question et tu me dis, ouais, il ressemble à ça, c'est un Rock Rider Between. Je dis, mais non. J'attends encore 1 semaine, 2 semaines et tout. Je dis, c'est quoi, ça se fait pas en vrai de vrai. Je vais le mettre dans son bâtiment, le vélo. Je mets le vélo et tout. Et mon pote, il m'appelle et me dit, oh, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai prié pour avoir mon vélo parce que mon daron, il m'a tapé dessus et tout. Hop là, mon vélo, il est revenu et tout. Ouais. Je dis, mais non. Mais wow. ouais, frérot, trop bien et tout. Je suis trop content pour toi. Alors qu'en fait, il savait pas, mais c'était moi qui ai volé son vélo. C'est une histoire de fou, hein. En vrai de vrai, s'il voit la vidéo, je suis désolé, frérot, mais je savais pas que c'était ton vélo. Je vois trop le gars se dire, wesh, la dinguerie, genre mon vélo, il a respawn. Ouais, tu sais, il avait un cheat code. Elle a L2 de frérot. Allez, je te pose la question, McFly. L'anecdote est-elle vraie ou fausse? Attends, question. Le cadenas, tu l'as cassé avec quoi? Ah, mais tu vois pas les tout petits cadenas? Ouais, les cadenas Lidl là. Force à Lidl, si vous voulez faire un partenariat, il y a grave moyen. On vanne pas vos cadenas, mais voilà. Après l'histoire, elle est grave bien construite. Hein. Presque, tu l'as inventé, t'es un écrivain de zinzin. Vas-y, tu sais quoi? Je dis, elle est vraie. Ah, frérot, je suis désolé, hein. Elle est totalement fausse. Et je sais qu'elle a abusé, hein. Ah, je suis trop fort. Ça fait 2-2. Bien joué, bien joué. Je t'ai niqué. C'est ça que tu veux, en fait, c'est la guerre. Fallait me le dire. Ouais. Dernière anecdote.
Celle-là, elle est pas mal. C'était encore à la période du collège. Fallait trouver un stage, etc. Et moi, la base, tu vois, je pense que tout le monde a fait ça, c'est qu'on a tous pris un restaurant, en fait. Du coup, moi, je suis allé chez... C'est un restaurant turc, en fait. Le matin, je viens. En fait, il me donnait une pile de papier. Je le pliais. Après, toute la journée, j'avais plus rien à faire, tu vois. Donc, en fait, j'ai resté assis. Et sur cette période-là, j'avais plus mon téléphone parce qu'il était cassé. Donc, en gros, toute la journée, j'étais assis et je faisais rien. Et il y avait toujours à midi, tu vois. C'est vraiment là où il y a masse monde. Les jeunes, pour leur bail, tu vois. Et les vieux, en fait, eux, ils me fixaient, tu vois. Parce que, en gros, moi, j'étais assis, tu sais, j'étais assis sur une table, mais, tu sais, genre, là où tout le monde est, genre. Moi, je reste assis et bref, je regarde autour de moi parce que j'ai rien à faire. Et c'est pas, à un moment, il y a une vieille, elle se lève, elle vient vers moi, elle me dit, excuse-moi. Je lui dis, ouais. Elle me dit, ouais, est-ce qu'ils te donnent à manger? Je dis, quoi? Ouais, est-ce qu'ils te nourrissent ici? T'as pris pour un SDF ou... Frère, vraiment, elle m'a pris pour un SDF, je crois. Je lui ai dit, ah, mais je suis en stage, en fait. Après, elle dit, ah, d'accord et tout. Après, elle part chez le gars, elle lui dit, oui, est-ce que vous pouvez lui donner à manger et tout? En fait, elle a vraiment cru, j'étais un gratteur. Après, j'avoue, je vois un mec qui fait rien et qui, comme ça, on dirait un PNJ. Mais moi, je me dis, peut-être il y a moyen d'activer une quête, tu vois. C'est un personnage de De ouf, frère. Oh, mais en fait, c'était pas la seule. Genre, à chaque fois qu'il y avait genre un couple d'adultes ou de vieux, c'était genre, est-ce que ça va? Genre, vraiment, je les faisais paniquer, les types. Vraiment, le gars commençait à me donner à manger quand il y avait des gens. Ah ouais, c'était bénéf. De ouf, il me mettait bien. Moi, je mangeais tranquille, t'as vu? Et voilà. C'est voilà. tout, en fait, c'est la fin de l'anecdote. Est-ce que tu crois que. Bah, en vrai, d'un côté, t'as dit deux vrais. Si t'es intelligent, t'aurais redit une vraie. Mais sauf que tu peux me brain en disant que c'est une vraie, mais en fait c'est une fausse. C'est bizarre quand même que tu fasses un stage et qu'il t'ait pas exploité. Tu sais que c'est vrai, hein. C'est chelou. Actuellement, Ça. c'est. Ouais, de ouf. Moi je pense qu'elle est fausse. Tu vas pas avoir comme ça, frère. Donc pour moi elle est fausse. De toute façon, tu connais l'expression, hein. Jamais 203. C'est une anecdote vraie. Vas-y, ça vas-y. Moi, je suis trop honnête, frère. J'ai pris que des anecdotes vraies. Vas-y. Je réfléchisse. J'ai plusieurs anecdotes encore, tu vois ce que je veux dire. Il a plus d'un tour dans son sac. J'active le mode inspecteur gadget, voilà. Ok. Vas-y, raconte ton histoire. Vas-y, troisième anecdote, c'est parti. Et c'est quand que l'Algérie ils ont gagné la CAN? C'était en 2019 je crois. Vas-y, moi j'étais avec des potes à moi et tout. Genre à la 95e, je crois que Marez il marque un coup franc et tout, bref, tu vois. Ouais. Donc moi j'étais sorti avec des potes, on était partis voir le match dans un quartier à côté de chez nous. Il y avait tous les Algériens, tout le monde en fait était là parce que c'était la CAN. Et vas-y, après nous on se dit vas-y, on va au centre-ville, tu vois. On sait très bien que ça va partir en couille. Il y aura plein de pétards, des trucs comme ça, des feux d'artifice, des mortiers et tout. Donc on sait que ça va être bien quand même. Et vas-y, je sais pas ce qui se passe, mais il y a plein d'attroupements et il y a plein de quartiers rivaux. Il y a des trucs débiles, tu vois, des quartiers rivaux qui se pétapent pour rien et tout, bref. Nous, on est jeunes, moi je crois que je vais être rentré en seconde. Et vas-y, moi j'étais avec des potes à moi et tout. Il y a un mec qu'on connaît, c'est pas trop un pote à nous, t'as capté, il commence à traîner avec nous parce que vas-y, il a un pote à nous. Et il y en a un qui est en mode ouais, vas-y. Il a dit ouais, vas-y, on va le niquer. Et hop là, il prend un bâton dans les mains. J'étais en mode oh, je sens mal. On était genre 5, tu vois, 5-4. Et vas-y, on marche dans le centre-ville et tout, tranquille. Il y a un attroupement qui arrive sur nous. Et d'un coup, il y a un attroupement de 15 mecs, j'étais tout seul, hein. 15 mecs autour de moi. Ouais, t'as un mec d'où? Ouais, tu viens d'où? On va te niquer, nanana. Heureusement, il y a un mec dedans que je connais vraiment. Tu vois, il me dit non, mais les gars, ouais, c'est un mec que je connais, c'est un bon pote et tout, arrêtez. Je vois un pote à moi et je dis, mais il me regarde. Et moi, je le regarde et moi, je souris, tu vois. Je suis en mode, ah, c'est drôle, tu vois. Genre, et j'arrive, il y en a un, il était genre au moins 30 cm de plus que moi, frérot, c'était une dingue. Il me met un chassé, je tombe par terre, je me lève, j'en vois 5 autour de moi. Frère, je suis obligé de pousser des gens et je vois une main en train de me tendre la main parce que je suis tombé, frère, il était au moins 15. Dans la main, j'attrape sa main et là, j'ai cavalé un frère. Je me suis fait courser par 20 ou 25 mecs que je connais et que je connais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai rien fait et j'étais en mode énervé pour rien. Donc j'ai failli me faire tabasser par 25 mecs. Est-ce que l'anecdote est vraie ou elle est fausse, McFly? J'active le pouvoir du baka. Vas-y, active le pouvoir du baka. Du coup, franchement, moi je dis, t'as voulu finir en beauté avec une histoire de zinzin et t'as inventé une histoire. Elle est totalement vraie. Arrête, frère, tu mens. C'est quoi ce truc? Et en plus, après, j'étais un peu traumatisé d'aller au centre-ville pour me faire mêler par des gens. Donc là, on a 3-3 en fait, frérot. Non, on a un partout. L'anecdote bonus, c'est parti. En gros, quand j'étais petit, je sais pas si tu connaissais, tu sais, il y avait des dessins animés genre Robot Boy et tout. Ouais. Et moi, c'était des trucs que je kiffais trop. Parce que moi, je kiffais trop en fait tout ce qui est conception de robots, faire des trucs avec des câbles et tout.
Ouais. Donc en gros, moi ce que je faisais c'était qu'à chaque fois, quand mes parents m'achetaient un nouveau jouet, je le cassais, j'enlevais les câbles et tu sais genre je prenais du scotch, je prenais des roues, je prenais des trucs et tu sais genre je faisais des robots en gros. Moi je savais pas qu'il y avait le système de batterie, système de trucs et tout. Genre moi je pensais juste tu branchais des câbles entre eux et ça marchait tu vois. Et bref, dans ma tête, j'étais un mec trop intelligent. Je me suis dit ça y est, je vais inventer Tesla. This is Elon Musk. Pas du tout. Pas du tout le frérot. Un jour ma mère elle me dit ouais c'est bizarre, à chaque fois que je t'achète des jouets tu joues jamais avec. Comment ça se fait? Et je dis ah en fait c'est parce que je les ai prêtés à mon copain et tout tu vois. Si elle savait. Elle me dit ouais et tu sais j'avais une grande caisse en fait avec tous mes jouets et tout. Elle me dit ouais arrête frère genre elle disait pas arrête frère t'as vu. Mais Arrête frère, ma gueule. arrête le sang, hein, qu'est-ce que tu me racontes toi? Non mais genre elle me disait t'as un grand bac avec plein de jouets, va pas me dire qu'ils sont tous sitôt complets tu vois. En fait mes parents ils montaient jamais dans ma chambre tu vois parce que ils se sont toujours dit bah il a sa chambre, il fait ce qu'il veut dedans et force à lui tu vois. Bref elle monte et tu sais elle regarde en gros et bref elle voit mes jouets et tout mais elle voit pas les gros jouets qu'elle m'achète tu vois, les grosses voitures et tout. Et elle me dit mais ils sont où les autres et tout. Et en gros moi, technique de l'enfant vraiment nul, moi je mettais tout en dessous de mon lit. Donc premier truc qu'elle fait, d'abord elle ouvre l'armoire, elle ferme. Deuxième idée, le lit. Elle regarde, elle voit des câbles partout. Tu sais, elle voit tous les jouets qu'elle achète. En plus, tu sais, c'était des jouets chers, t'as vu? Frère, je me suis fait terminer un. Et depuis, elle m'a plus acheté de jouets. Voilà. Non, moi je pense, en vrai de vrai, t'aurais pu être matrixé par ça. Et moi je pense, t'as raconté 3 anecdotes vraies. Et c'est sûr qu'il y en a une au moins fausse. Tu te dis, vas-y, là je suis en train d'imaginer un truc, je vais créer ça d'un coup, hop, et tu veux dire qu'elle est fausse. Comment c'est possible que tu tabasses des jouets sans que ta daronne elle voit depuis 6 mois, frérot? C'est bizarre. En fait, je suis trop malin, frère. Non, elle est vraie. Frère, il raconte que des vraies histoires. Il est pas normal, lui. Non, arrête, je suis normal. Je dis jamais que je suis pas normal. J'ai plus de jouets. J'ai eu que des toupies bébés. Après, je volais les jouets. Mais... Hop là, nouvelle anecdote, c'est parti. Donc j'étais en primaire, j'avais un meilleur pote, tu vois. Et avec ce meilleur pote, on faisait beaucoup de conneries, mais des petites conneries de cette primaire, de cons. Alors tu voles des billes, tu voles des trucs, tu sais, des trucs débiles un peu. Il y avait un pote à nous, un camarade de classe, il était super riche. C'est-à-dire qu'il avait les dernières toupies. C'est des toupies qui ont des grandes pointes. C'était des grosses toupies, tu sais, que t'arrivais pas à battre parce que vas-y, c'était super cheaté. Et vas-y, un jour, on va chez lui. Et moi, j'avais une toupie, juste une toupie, tu vois. Voilà, tu vois. Et après, vas-y, on fait des combats, genre pour pendant une heure et demie, tu vois. Après, il dit, vas-y, oh, je reviens, je vais aux toilettes. J'avais un short et un caleçon. J'ai mis 2 toupies dans mes couilles. J'ai pris la plus grosse toupie. Ah, frère, comment je me suis barré. Je dis, ah, bon, en fait, frérot, nous, faut qu'on y aille. Faut qu'on rentre, il est tard et tout. Non. Nous on rentre et tout. Et je me dis, pour pas me faire cramer, je vais changer les trucs, tu vois, de la toupie. Le boulon, je vais tout changer, genre. Donc vas-y, moi je me dis, c'est bon, j'ai tout changé, je peux aller à l'école avec, tu vois. Donc je vais à l'école avec et tout. Donc on joue. Et là, je dis, oh les gars, j'ai une nouvelle toupie. Ma mère m'a acheté une nouvelle toupie et tout. Je fais genre et tout. Je sors la toupie. Il m'a regardé en mode, mais c'est ma toupie. Qu'est-ce que tu me dis, toi? N'importe quoi. C'est ma toupie, c'est ma mère qui me l'a acheté. Donc j'ai toujours eu cette toupie. Bon, maintenant je sais plus où aller, mais moi se trouve, on me l'a volé aussi, mais voilà. Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? En fait, j'ai fait la même chose, donc il y a grave moyen, c'est vrai. Je dis qu'elle est vraie cette anecdote. Ah, mon ref, je suis très fort. Elle est totalement vraie, j'ai trop la haine. Oh Putain, bon, j'ai perdu. J'ai trop la rage. Non, mais c'est pas grave. Hein. Tu sais que moi aussi, quand j'étais petit, je perdais beaucoup. Mais après, j'ai arrêté de perdre. Moi, au moins, quand mon anecdote a été fausse, tu as cru. C'est vrai. Et moi, quand je dis des vérités, tu me crois pas. Ça, par contre, c'est pas beau. C'est pas méchant. Ah, donc là, t'as un gage, là? Ouais, je vais les mesquis, frérot, là. Je vais les mesquis. T'as dire, bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Allez, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la chaîne de Brown. Allez, salut. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez été en compagnie de l'incroyable Brown et du gars normal Escolito. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. N'hésitez pas aussi à le rejoindre sur Twitch. Les refs, je crois qu'il a oublié un truc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brown aussi, qui est dans la description. Prenez soin de vous, c'était Escolito, double ciao. Des bisous, salut.